Shalom à tous, frères et sœurs, shalom à tous. Alors comme vous le savez, la fête de Pâques approche, mes frères et sœurs. Alors il fallait absolument que je vous fasse cet audio, on va dire d'avertissement, notamment concernant la fête des pains sans levain. Parce que en réalité, je vois beaucoup de frères et sœurs qui gardent les fêtes de l'Éternel selon la lettre, et pas du tout en esprit et en vérité. Alors ici, je vais faire un petit audio donc pour donner quelques précisions sur la fête des pains sans levain. Et aussi pour éviter de tomber dans la judaïsation, parce que je vois beaucoup de personnes qui suivent quand même encore certaines doctrines rabbiniques ou certaines doctrines de certains sites qui ont quand même une tendance à judaïser, comme je vais vous les citer d'ailleurs, Brebis de Yeshua ou rencontreddieu.com ou encore Ruth Israélite. Ce sont quand même des personnes qui judaïsent beaucoup euh, les enfants d'Elohim. Ils en ont pas conscience, pour certains. Par contre, rencontreddieu.com, je vous le dis franchement, eux ne vous enseignent pas uniquement d'après la Torah, hein. Ils vous enseignent aussi d'après le Talmud, d'après le Zohar, d'après les sages d'Israël qui sont les kabbalistes. Je vous ai déjà fait un audio pour vous mettre en garde contre l'ésotérique mystique juive. Euh, si vous voulez, vous retrouverez les vidéos dans ma description. Je vais quand même les rajouter. Comme ça vous évitera de chercher. Mais ici, ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'est la fête des pains sans levain. Parce que oui, nous sommes invités aux fêtes de l'Éternel, mais non plus selon la lettre. N'est-ce pas? Selon l'esprit. Et nous devons fêter ces fêtes et les célébrer en esprit et en vérité. Car maintenant, il est bien dit que Dieu veut qu'ils soient célébrés en esprit et en vérité. Alors je vois beaucoup de frères et sœurs qui, à l'approche de Pâques, se mettent à faire le ménage dans leur maison, se mettent à enlever tout le levain qui est dans la maison, c'est-à-dire la levure, etc. Et qui, pendant 7 jours, se font cuire chaque jour des pains, donc sans levain. Alors, oui, la lettre le demande, effectivement, mais ce qu'il faut savoir, frères et sœurs, c'est que le levain, c'est le péché dans la parole. Et lorsque Dieu le Père, dans sa Torah, demande à ce que tout le levain soit retiré de la maison, en fait, c'était une parole prophétique de ce que Yeshua allait accomplir en nous. Nous savons que nous sommes la demeure du Père, puisque nous sommes son temple. Et ce que le Père demande, en fait, c'est que le péché qui est en nous, dans notre demeure, soit enlevé. Et cela est accompli par le Fils, puisque Yeshua a accompli la Pâque. Il est lui le premier corps sans péché, le premier Adam sans péché, le premier-né d'entre les morts, et il nous permet par sa mort et sa résurrection de nous aussi devenir sans péché, c'est-à-dire des pains sans levain. Et nous voyons que Paul, d'ailleurs, nous l'enseigne parfaitement bien, lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens 5, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Cette fête doit être accomplie en nous, et que cette fête est accomplie en nous, puisque nous avons pris part à la mort avec le Fils. Nous sommes donc ces pains sans levain. Donc, célébrer cette fête en esprit, en vérité, mes frères et sœurs, c'est célébrer en réalité notre fête et remercier le Seigneur d'avoir pu accomplir cette œuvre admirable en nous. Il n'est donc pas lieu que vous fassiez du ménage dans votre maison, mais
dans votre demeure intérieure qui est votre corps. Il faut que tout le levain soit retiré de votre demeure intérieure et donc que tout le péché soit retiré de votre corps. C'est pour ça que Paul dit bien, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Voilà, mes frères et sœurs, la gloire merveilleuse qui est manifestée en nous aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus des pains sans levain, de pureté et de vérité. C'est ainsi que nous devons donc célébrer cette fête en esprit et en vérité, en étant nous-mêmes des pains sans levain, de pureté et de vérité. Donc, frères et sœurs, inutile de suivre les consignes des rabbins, inutile de continuer de fêter cette fête selon la lettre, mais célébrons cette fête en esprit et par la grâce de Dieu et par le sacrifice de notre Rédempteur et agneau de Dieu Yeshua. Prenez donc garde de ne pas suivre la lettre en prenant le risque de vous judaïser vous-même ou de vous faire judaïser par certains enseignants ou enseignantes. Moi-même, lorsque je vous invite à célébrer ces fêtes et à les garder, jamais je ne vous enseigne à les garder selon la lettre. J'ai toujours bien dit précisément que ces fêtes doivent être fêtées en esprit et en vérité. Et j'ai d'ailleurs donné dans plusieurs vidéos la signification de ces fêtes, selon le témoignage que j'ai reçu de Christ par l'œuvre qu'il a accomplie en moi. Parce que ce qui est merveilleux, frères et sœurs, c'est que dès ma nouvelle naissance, lorsque le Père m'a invité à ces fêtes, il m'a invité à ces fêtes pour me les faire vivre en esprit et en vérité, et pour m'en donner la compréhension en esprit et en vérité. Et c'est là que j'ai découvert l'accomplissement de la parole prophétique du Lévitique 23. Et c'est là que j'ai compris que oui, Yeshua, la parole est accomplie. Tout est accompli. Puissions-nous, frères et sœurs, demeurer dans l'esprit, marcher dans la vérité, pratiquer les œuvres de justice. Puissions-nous rester fermes dans la foi, aimer notre Dieu comme il veut qu'on l'aime, aimer notre prochain comme Dieu aime, et faire preuve de vigilance en ces temps mauvais. Que personne ne vous séduise, et prenez garde à vous-même. Veillez et priez et soyez bénis. Shalom.